Les gens qui se croient plus beaux que leur conjoint, ça n'est pas très gentil pour le conjoint. Parce que la vraie beauté, c'est la beauté du cœur, finalement. La beauté est éphémère, le charme est éternel, et puis si on a compris ça, ben, il n'y a plus rien à dire. On se sent pas trop concerné parce qu'on se trouve beaux tous les deux, donc ça va, on est heureux. Dire que la beauté ne compte pas dans une relation, c'est un peu hypocrite. Et pour résoudre le problème, j'en ai pris 4. C'est pas très sympa pour le conjoint et qui doit être bien prétentieux et j'en voudrais pas. Nous, il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. Mais je dirais pas qui c'est. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens aimables paraissent au moins plus beaux que les gens désagréables et acariâtres. Quand on se sent plus beau que son conjoint, il est préférable de se séparer, purement et simplement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Annick et Jérémy. Annick et Jérémy se trouvent beaucoup plus beaux que leur conjoint. C'est leur choix, même si leur conjoint en souffre. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Annick et Jérémy. Annick, Jérémy, bonjour. Annick, bonjour. Vous avez 37 ans, vous avez un enfant. Oui. Vous êtes animatrice de quartier, vous vivez avec Laurent, que nous allons recevoir dans quelques instants. Il est actuellement en coulisses. Jérémy, vous avez 26 ans, vous êtes moniteur de sport et mannequin. Oui. Vous vivez maritalement avec une jeune fille qui n'est pas là aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous trouvez par rapport à vos conjoints respectifs, Annick? Physiquement, je me trouve plus jolie que Laurent. Parce que je fais beaucoup attention à mon physique. Pas lui? Un peu moins Laurent. Laurent, il aime bien manger. Et ça vous ennuie? Un petit peu, oui. Vous le lui dites? Je lui dis, oui. Qu'est-ce qu'il répond? Ça le vexe parfois, mais il fait quand même des efforts. Depuis qu'il est avec moi, il a perdu 10 kilos. Je pense que c'est bien pour lui déjà. Est-ce qu'il a intérêt à faire des efforts? Ah oui. Pourquoi? Parce que j'estime que de s'entretenir, c'est très important. Mais vous laissez planer sur lui une menace? Oui, parce que je suis assez colérique et assez capricieuse. Donc quand je suis en... je le cartonne. Et lui, comment il vous trouve? Bien. Mieux que lui? Oui, parce que des fois, il doute. Il me le dit que... Qu'est-ce qu'il vous dit? Je sens que je lui fais de la peine quand je lui dis qu'à la télé, le mec, il est sympa, il a des super abdos, parce que Laurent... Jérémy, par exemple? Il est beau, Jérémy. Oui. Il est plus beau que votre conjoint? Ouais. Physiquement, oui, il est beau. Parce qu'il est grand, il a des beaux yeux, il a une belle bouche. Ouais, il est beau, ouais. Mais il vous trouve trop belle, hein? Il me trouve belle, oui. Mais trop belle? C'est pas pareil. Pour lui? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je le rassure aussi. Il a besoin d'être rassuré? Parce que oui, je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de spectacles, j'aime un petit peu allumer les hommes, j'aime séduire. Et puis voilà. Alors j'y mets le doute, oui. Est-ce qu'il a raison d'avoir peur? Parfois, ouais. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je me laisserai séduire, oui, parfois, oui. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez choisi alors qu'il est moins beau que vous? Et que vous le savez, que vous lui dites? Parce qu'en fait, il a il a beaucoup de personnalité, il est très gentil avec moi, il est très prévenant. Et c'est vrai que moi, je suis égoïste, un peu capricieuse, et il me fait beaucoup de choses à la maison. Et si j'ai autant de temps pour m'entretenir, c'est parce que Laurent... s'occupe beaucoup à la maison toutes des tâches un peu ménagères, des courses, de tous les papiers que j'aime pas faire. C'est l'homme idéal, sauf qu'il est moins beau que vous. C'est un homme, oui, idéal, oui, oui. Et puis, je sais que je peux toujours compter sur lui. Vous pourriez moins compter sur un type plus beau? Ah oui, je crois. S'il est comme moi, oui. Oui, s'il est comme moi, ouais. Jérémy. J'aurais peur. Oui. Est-ce que vous êtes plus beau que votre fiancé? Oui.
Il n'y a pas photo. Hein. À ce point-là? Non, de visage, je la trouve très jolie, mais de corps, elle a moins de temps à consacrer à elle. Donc pourquoi elle est comment physiquement? Elle est jolie, mais un petit peu ronde, on va dire. Un petit peu ronde? Un petit peu. Et donc, oula, attention. Hein. Fâché. Vous lui faites pareil quand... Non, non. Vous lui dites? Je lui dis, ouais, on va dire que je lui mets un petit peu trop la pression des fois, je pense. C'est-à-dire? Bah, disons que je lui fais comprendre que si ça reste comme ça, ou si elle prend des kilos, je pourrais peut-être la quitter ou voir rien. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Bah, elle me dit qu'elle fait des efforts et elle en fait. Pas assez? Bah, disons que ça marche pas beaucoup. Et les autres filles qui sont au même niveau que vous, après tout, vous les regardez? Oui, bien sûr. Annick, par exemple, vous la regardez? Mais c'est pas du tout mon style. Hein. Ah bon? Vous aimez les blondes, alors? Non, non, j'ai pas de type. Vous, je vous aime bien, vous. Ah bon? Merci, compliment. Vous en jouez avec votre conjoint de cette différence de physique? J'en joue pas, mais j'essaie de lui mettre, comme je vous l'ai dit, un petit peu la pression, lui faire comprendre qu'il faut qu'elle fasse attention à elle, parce que je pourrais peut-être la quitter un jour. Hein. Est-ce qu'en général, vous vous trouvez toujours plus beau que les autres femmes de votre vie? Bah, j'ai pas eu beaucoup de femmes avant elle, donc... Et vous vous trouvez beau? Oui. Il faut être franc. Hein. Et vous n'aimeriez pas être avec quelqu'un qui serait aussi beau que vous? C'est pas ça. L'histoire a fait que je l'ai rencontré, et puis donc notre amour ne s'est pas basé sur le physique, heureusement. Et justement, puisqu'il y a de l'amour entre vous, ça vous ennuie qu'elle soit moins jolie que vous? Des fois, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est logique. À quelle occasion ça vous ennuie? Quand je la présente, oui, peut-être, des fois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la présentez à des amis? Bah, les gens la jugent ou la regardent en faisant comprendre du regard qu'il y a une petite différence de beauté dans le couple. Et est-ce que vos amis vous ont déjà dit mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Non, ils le disent pas, ou alors certains ont peut-être dû le faire comprendre, mais c'est pas trop flagrant. Quand vous menacez de la quitter parce qu'elle a un peu trop de rondeur et que ça va pas assez vite à vos yeux, comment réagit-elle? Elle fait des efforts, donc des fois elle se bloque, elle se braque. Et c'est, on va dire, le sujet de dispute de notre couple. Le sujet de dispute? Le plus souvent, oui. Ouais. À cause du physique? Oui. Et vous avez le sentiment que vous lui dites tu es trop ronde, mais est-ce que vous allez jusqu'à lui dire tu es moins jolie? Non, tu devrais faire des efforts. Non. Je vais comprendre qu'elle pourrait être plus jolie en faisant du sport et en faisant un peu plus attention à elle. Est-ce que vous essayez, vous, de changer physiquement votre conjoint, Annick? Oui. Je lui demande de faire attention, de pratiquer du sport aussi, comme Jérémy. Et de se mettre en valeur dans sa tenue vestimentaire, et c'est vrai qu'il le fait. Oui, c'est pour lui en plus. Et vos amis à vous, ils trouvent une différence entre vous et lui? J'ai eu quelques remarques, oui. Lesquelles? Du style, qu'est-ce que je faisais avec Laurent? Qu'est-ce que vous répondez? Ben, oui, ça me vexait. On va donc lui demander ce qu'il en pense, puisqu'il était avec nous dans les coulisses. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Laurent. Bonjour Laurent, vous avez 35 ans. Vous avez un enfant, vous êtes policier municipal. Absolument. Vous avez entendu Annick dans les coulisses. Comment vous la trouvez? Annick? Oui. Ben, très jolie, forcément. Très jolie ou trop jolie pour vous? Ben, en situation extérieure, je la trouve trop jolie pour moi. Enfin, les gens sont forcément comme... Mais je m'assume. De quoi vous avez peur? De la perdre. Vous pensez qu'elle va partir parce qu'elle est plus jolie? Vous savez, je le pense, ça m'arrive d'y penser, surtout quand elle est en colère. Quand elle est en colère, elle me dit tout n'importe quoi. Et surtout des choses qui touchent, hein, comme quoi j'ai rien à faire avec elle, parce que je suis pas son type d'homme. Vous lui dites vraiment ça, Annick? Oui, quand je suis en colère, oui. Et c'est pas votre type?
Oui, j'aime bien les hommes musclés. Mais pardonnez-moi, pardonnez ma franchise, mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous faites avec alors? Parce qu'il m'apporte autre chose aussi, parce qu'il y a 8 ans qu'on est ensemble. Mais attendez, ça doit être... Laurent, comment vous vivez ça? Je la connais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je la connais au fond d'elle. Dès que je suis loin, il faut qu'elle, malgré tout, il faut qu'elle m'appelle ou qu'elle me... Ça la rassure quand même de savoir que je suis derrière. Ça la rassure. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment qu'un jour, si elle trouve mieux que vous, un type qui sera mieux physiquement et qui la rassurera aussi, elle vous quittera? Je pense, oui. Je l'ai eu, mais enfin bon, vous savez, on a beau avoir peur, la peur n'évite pas le danger, donc si elle doit le faire, elle le fera. C'est quelque Comme chose moi, avec lequel je veux vous dire. vivez en permanence? Non, je ne le vis pas en permanence, je le vis simplement quand elle est en crise. Mhm. Quand elle est en crise, parce qu'elle fait beaucoup de régimes, tout ça, elle est draconienne avec son corps, et puis je veux dire, là, souvent au départ ça part bien, mais après elle commence à être en manque de sucre, de ci, de ça, et elle prend des crises, elle c'est sur vous que ça tombe. Elle s'énerve, c'est sur moi que ça tombe, je suis le punching ball. Annick, est-ce que vous avez peur que Laurent vous quitte? Oui, parce que je suis assez pénible. Si vous voulez, quand, encore la semaine dernière, un jour elle était en colère, elle me fait, qu'est-ce que tu crois, si tu savais le nombre d'hommes qui me regardent et qui me font des propositions, si je voulais... Elle vous fait du... Elle vous fait du chantage. Oui, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Je lui dis que tu fais ce que tu as à faire. Bon, mais je sais très bien que ça fait des années qu'on se connaît maintenant, ça fait des années qu'elle me dit la même chose. Maintenant, je ne me dis pas, non, je suis sûr que ce qu'elle dit, elle ne le fera jamais. On ne sait pas. Hein. Mais c'est vrai que j'essaie de me rassurer en disant ça, en me disant ça. C'est à cause d'elle que vous doutez? Beaucoup, oui. Vous pourriez en avoir marre justement de ça, vous, Des Laurent? fois, j'en ai marre. Ouais. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec elle? Je me le dis, hein. Je me le dis, hein. Ah ouais, mais... Je passe des nuits, je dors pas. Et ça peut durer, des fois, ça peut durer 3-4 jours. Et si je reviens pas, si je fais pas le premier pas, revenir, essayer de la calmer, bon, elle reviendra pas, hein, elle revient pas d'elle-même. Hein. Elle attend que ce soit moi qui fasse le premier pas. Et moi, pendant cette période-là, la nuit, j'y pense beaucoup. Parce que ma vie, elle est à travers Annick. Hein. Je vis à travers Annick, en fait. Et elle peut être très bien. C'est une personne qui a beaucoup de qualités aussi, qui est très gentille quand elle est en bonne période. Hein. Très en bonne période. Hein. Et là, c'est... Je veux dire que ça va, là, sur une année... elle est en bonne période ou pas? Ça va, là. sur une année, les périodes... je veux dire, les périodes un peu noires sont plus longues que les périodes... Donc vous souffrez plus que vous ne vivez bien? Oui. Alors on va continuer cette discussion... Moi, oui. Sur ce point-là, justement, avec nos prochains invités, eux, ils trouvent particulièrement choquant qu'on avoue être plus beau que son conjoint et que l'autre en souffre, bien sûr. Je vous propose d'accueillir Fabienne et Frédéric. Fabienne, Frédéric, bonjour. Fabienne, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Frédéric, vous avez 24 ans, vous vivez maritalement, vous êtes sapeur-pompier. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités tous les deux? Moi, tout d'abord, j'aimerais dire à ce charmant jeune homme que justement, il ne se dévalorise pas, qu'il reste lui-même, parce qu'en fait, si cette jeune femme est avec... De toute façon, Laurent n'a pas à se dévaloriser parce que si sa compagne est avec, elle trouve sûrement en lui quelque chose qui est pour elle important. Et justement, lui, il faut qu'il reste comme il est, qu'il ne change pas et puis qu'il compte que sur lui. Et puis, faut pas, ouais, non, tu restes comme tu es. Faut pas t'occuper des autres. Et puis, si toi, tu ne crois pas en toi, elle ne croira plus en toi. Elle. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, il faut absolument que. Et c'est pour ça qu'au fond de moi, je pense un peu ça, parce que même si je me dévalorise vite par rapport à ça, je me dis, s'il est encore avec moi, c'est que je lui apporte quand même quelque chose. Elle n'est pas avec moi parce que sous prétexte que je lui sers seulement de punching ball. Sentimentalement, je suis... tu manques plus de confiance que ton ami, et ça se voit, je pense que ça se sent aussi. Ouais. Et elle, des fois, elle doit sûrement jouer, de t'abaisser sûrement un peu trop, et puis toi, ça te encore fait... maintenant, elle s'est un peu améliorée là-dessus, parce qu'au départ... Hein, justement, oui. Au départ, elle m'a cartonné, mais alors, elle se faisait plaisir, quoi. Mais non, mais c'est pour ça. Faut mais vous êtes un peu maso quand même. Ouais. Non, Laurent. On m'a déjà posé la question.
Je dois aimer souffrir au fond de moi. Oui. Frédéric, vous trouvez que c'est choquant que Annick et Jérémy disent à leurs conjoints, ou en tout cas leur fassent sentir qu'ils sont plus beaux? Ah oui, tout à fait. Moi, je leur dirais qu'une seule chose, c'est qu'apparemment, bon, elle a l'air d'aimer son homme, c'est pas ça le problème. Mais si elle continue comme ça, que ce soit sa compagne ou son compagnon, ils vont finir par craquer physiquement et moralement et par laisser tomber. Je sais pas, elle lui dit, ouais, je l'apprécie beaucoup parce que bon, il a son caractère, il a ceci, il a cela. Bon, mais sur le physique, franchement, t'es pas terrible. Moi, je sais pas, personnellement, je dis ça à ma compagne, mais elle me dit, mais dégage, rentre chez toi. Hein, Elle a raison. Ah ouais, elle a raison. Ah ouais, ce serait simple. Elle me dit, ah ouais, tu me trouves sympa, tu me trouves gentil, tu me trouves câline, mais je suis pas belle. Bah, qu'est-ce que tu fous avec moi? Trouve-toi quelqu'un d'autre qui, selon goût, saura ton physique. Et si jamais il se trouve beau, elle se trouve belle, bah, qu'ils se mettent ensemble. Et puis peut-être qu'ils auront plus de défauts. Le seul souci avec Annick, c'est que je lui sers de père, en fait. Je conçois que, bon, elle te voit comme son père et tout, c'est bien gentil, mais quelque part, tu t'en as pas marre qu'elle te dise tout le temps, écoute, mais je te dis, je vois Annick, je vis à travers Annick, et j'aime Annick. Ouais, moi, j'aime Annick. Donc, elle a des défauts quand même. Ah oui, Et bah, alors, si jamais... franchement, le défaut, c'est celui-là déjà. Voilà, jamais. Elle m'aime bien, voilà. Elle me dit pas je t'aime, elle me dit je t'aime bien. C'est trop bien. Ouais. Non, alors, mais non, mais à ce moment-là... Mais attendez, on aime bien son frère, on aime bien son chien. Ouais, mais tout à fait. Attends. Non, à ce moment-là, il y a quelque chose... Je sais pas, il y a quelque chose à faire. J'ai des difficultés à non, tu devrais justement. Lui, il vit avec toi, il a besoin justement que tu le rassures. Ah, mais je sais et pas, si tu le fais pas, qui va le rassurer lui? Attends, il faut pas qu'il aille voir quelqu'un pour... Annick, répondez, vous vouliez répondre. J'ai du mal à exprimer mes sentiments, et l'amour. Si elle te critique tout le temps sur tes défauts, bah, critique-la sur les siens jusqu'à qu'elle en ait marre. Peut-être qu'elle arrêtera. Elle est pas en peine, hein, parce que j'essaie de lui montrer ses défauts, mais elle veut pas l'entendre parler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben non, mais... Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle boude. Elle boude. Eh ben, fais pareil, boude. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Attends, c'est facile aussi. Non, mais moi, je suis... Elle te connaît très bien, elle sait comment que tu vas faire. Ah oui, mais et donc après, à fond, elle joue. Elle sait qu'aujourd'hui, elle peut m'écraser, et puis demain, elle me demander quelque chose, je vais être là. Et aujourd'hui, t'en profites. Mais je suis pas pour autant que je serai une serpillière, mais bon... Faut mettre un haut là, lui dire, bon écoute, arrête, parce que moi aussi, je peux en avoir marre. Parce qu'elle... Tout à fait. Elle ne s'excuse jamais. Elle ne s'excuse jamais. Faut savoir leur faire dire pardon. Je ne sais pas si elle s'en compte ou pas, du mal qu'elle fait des fois, du mal... mais elle ne s'excuse jamais. Moralement, t'en auras marre, parce que tu te dis, après tout, si elle me trouve pas beau, bon, peut-être qu'un jour, une femme va venir te voir, qui va te plaire, et puis qui va te dire, bah écoute, non, moi je te trouve super beau gosse, et qu'au fur et à mesure de la connaissance, bah, vous allez vous trouver bien l'un et l'autre, et puis te dire, bah ciao cocotte, et moi je m'en vais. Hein. J'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu le cas, mais simplement... J'ai déjà eu le cas, mais moi, je vois qu'Annick, c'est vrai que je peux même, à l'époque où elle était vraiment, là, c'est une période où on a passé quelques années, où on était à la limite de se séparer d'ailleurs, hein, parce que bon, moi j'avais des problèmes de mon côté, et elle ne comprenait pas, ne cherchait pas à comprendre, parce qu'elle ne vit que pour elle, hein, elle est narcissiste, il n'y a que son corps, il n'y a que sa musculation. Elle n'écoute pas les gens, on faut l'écouter pendant des heures, mais elle ne nous écoute pas. Et bon, j'ai eu le cas où j'ai une personne qui aurait voulu, j'ai jamais voulu. Moi, je l'écoutais, cette personne, parce qu'elle était en instance de divorce. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voyais, parce que je voyais qu'Annick, et j'étais omnibulé par Annick. J'ai une question à Annick et John Manka, je ne sais pas comment il s'appelle. Jérémy. Jérémy, voilà. Donc, j'aimerais poser une question. L'amour dans tout ça, Seigneur, vous prenez les gens, vous avez envie de changer vos concubins. C'est-à-dire, ou bien il faut prendre les gens tels qu'ils sont, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent de beurre, ou bien il faut rester tout seul, tout simplement. Annick. Mais je pense qu'avec Laurent, on est complémentaires en fait. Parce que c'est vrai que j'ai une attitude... Il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas la balance. Il a le caractère. Les plateaux, c'est comme ça, les plateaux, il n'y a pas la balance. Parce que c'est vrai que j'ai un comportement de femme-enfant. Et que je suis aussi, donc j'ai mes caprices et je sais que Laurent, c'est vrai, il va céder facilement, mais j'ai des émotions aussi et c'est vrai que je sais pleurer, je sais que Laurent, il me consolera, il va me rassurer sur d'autres domaines. Oui, mais est-ce que vous êtes amoureuse de votre concubin?
Parce que vous dites, tout à l'heure, vous suis disiez, amoureuse oui, aussi, j'aime ouais. bien me faire, entre guillemets, allumer par les hommes. Oui, mais Donc, en quelque sorte, il y a quelque chose qui manque dans votre couple. Non, mais c'est peut-être un jeu aussi, hein, c'est le jeu de la séduction. Mais je sais que j'ai besoin de Laurent par son charisme, sa personnalité, parce qu'il a... Mais c'est pas son physique qui vous fait fantasmer. Bah, mais... Non. Une petite question. Alors attendez. Attendez, Frédéric, on va poursuivre cette conversation avec nos prochains invités. Eux ne comprennent pas qu'on puisse vivre justement avec quelqu'un de moins beau que soi. Je propose d'accueillir Sabine et Francis. Bonjour. Merci bien. Bonjour Francis. Sabine, Francis, bonjour. Bonjour. Sabine, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante. Francis, vous, 25. Vous êtes déjà venu dans C'est mon choix, merci de revenir. Vous êtes célibataire et artiste peintre. Oui. Est-ce que vous trouvez que Laurent et Annick vont bien ensemble, tous les deux? Je pense que justement, il y a trop de déséquilibre. Je trouve que la beauté compte beaucoup dans un couple. Et je pense qu'un jour ou l'autre, elle se dira, merde, je peux très bien aller voir ailleurs. Je suis belle. Je suis sûre, elle est certainement convoitée par d'autres personnes. Et certainement qu'un jour, ça tombe, ce sera peut-être inconscient, mais elle aura peut-être envie d'aller voir ailleurs. Mais vous pensez que c'est pas possible, c'est pas viable, un couple où il y en a un qui est un petit peu... En plus, je pense que justement, il y a le doute. Déjà, il y a le doute. C'est pas flagrant, hein. Il y a non, le mais doute. Vous êtes toujours... Enfin, tu es toujours... je suis sûre que tu dois toujours douter d'elle, tu dois toujours te demander... Je suis plus jeune qu'elle. Oui, mais... oui, mais je sais pas, tu dois toujours te demander si elle va faire, si elle sort, tu vas avoir peur et tout. Non, alors qu'elle aura peut-être, elle est peut-être plus sûre. Oui, mais pourquoi il faudrait mettre les beaux avec les beaux et les soi-disant laids ou les pseudo-laids? C'est pas des mots, des mots. Non, mais ça arrive à rien. Je pense que si les gens sont ensemble, c'est pas par rapport à... C'est pas forcément un critère de beauté, mais un critère de caractère ou un critère de bien-être. La beauté, en général, bon, il y en a qui vont dire que les beaux avec les beaux, les moches avec les moches. Mais la beauté, c'est quoi? La mocheté, c'est quoi? Déjà, voilà. un. Et de deux, de toute façon, déjà, la beauté. Mais non, mais il a raison. Parce que mais si jamais Jérémy, moi j'aimerais les hommes, il me plaît pas. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Mais non, mais attendez, le problème c'est pas de se trouver objectivement beau ou moins beau. Le problème c'est de dire je suis plus beau ou tu es trop belle pour moi. En beauté, elle est supérieure à lui, mais alors caractériellement parlant, excuse-moi. Ah oui, ça, c'est normal. Quand tu es en supériorité, t'es plus sûr de toi. Mais non, mais justement, elle dit qu'il a le caractère et tout. Alors elle, moi je suis belle, toi t'es beau, on est à deux. Bah à ce moment-là, faites un clown et puis c'est tout. Sabine, vous pourriez tomber amoureuse de quelqu'un qui serait moins beau que vous? Bah non, je pense pas. Je pense que... Je pense que la beauté compte beaucoup. Je pense que la beauté compte beaucoup et je pourrais peut-être bien l'aimer, mais je saurais pas rester avec lui parce qu'un jour ou l'autre, je serais tentée par quelqu'un de bien, de plus beau. Alors que là, je veux dire, lui, il est avec une femme belle, donc lui, il va s'accrocher au maximum, il va peut-être essayer de faire des efforts, mais elle, peut-être qu'un jour, elle va aller voir ailleurs. Admettons, elle va s'en aller. L'un et l'autre. Puis moi, je dis, ils vont être malheureux tous les deux. Admettons qu'un jour, tu rencontres un beau gosse, le mec qui te plaît. Excuse-moi, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui mets les fauteuils. Admettons qu'un jour, tu rencontres un super beau gosse, alors il te plaît, mais terrible. Alors tu te mets avec lui au bout d'un mois ou deux, puis alors vraiment, c'est vrai que pour toi, c'est ton... Mais au bout d'un moment donné, caractériellement parlant, tu trouves que c'est un vrai gueugueux, qu'est-ce que tu fais? Tu l'abandonnes et t'en cherches un autre? Ou tu vas chercher un mec encore plus beau qui aura peut-être un caractère? Ah non, mais je vais pas chercher, je vais pas chercher spécialement quelqu'un de super beau, le top et tout, mais je vais quand même, si j'ai le choix entre quelqu'un de beau et quelqu'un de moins beau, qu'est-ce qu'il y a de gênant dans un couple, qu'il y a un déséquilibre? Parce qu'il y a toujours, moi si je sortais avec quelqu'un de vraiment plus beau que moi, j'aurais peur, j'aurais toujours peur qu'il me trompe, et je pense que justement il me tromperait. Bon, bah alors, messieurs, les top modèles, mesdames, les super canons, vous allez rester célibataires toute votre vie. Non, mais carrément pas. Les top modèles et les super canons, ils se mettent ensemble. Bonjour. Ça dure combien de temps? Bonjour, de toute façon. Hélène de Nîmes. Voilà, bon, Jérémy, je voudrais te lancer un défi. Voilà, tu te trouves beau, très beau même. Ta compagne est un peu ronde. Bon, franchement, à notre époque, il n'y a rien de... Il faut arrêter les stéréotypes. Alors, je voudrais que tu me montres parce que je ne te trouve pas spécialement beau. Donc, est-ce que tu serais prêt à nous faire quelque chose pour qu'on se rende compte de ta beauté? Franchement, Attends, parce que là... ça ne te suffit pas, ça? Non, franchement...
j'ai du mal. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit striptease? Le haut seulement, hein. N'oubliez pas qu'il est 13h50, hein. On va faire un peu plus maintenant. Et toi, c'est par rapport à un striptease que tu vas... Ah ouais, d'accord, carrément. Arrête. Ça vous suffit? Ça pourrait être un peu mieux, mais c'est un bon début. Mais je suis... Attendez, pour le reste, on vous laisse aller en coulisses avec lui. Hein. D'accord, on verra ça tout à l'heure alors. Vous avez vu donc Jérémy torse nu. Eh bien, je ne sais pas si je peux dire que j'ai encore mieux à vous proposer, mais en tout cas, lui, il a le titre. Moi, j'ai je vu propose mieux. d'accueillir... Attendez, je vous propose d'accueillir pour l'instant Mister France 2002. Ouais. Et lui, il se trouve plus beau que sa compagne, mais ça ne leur pose pas de problème dans le couple, ils vont nous expliquer ça. Je propose d'accueillir Peter et Mathilde. Mathilde, Peter, bonjour. Mathilde, Bonjour. vous avez 20 ans, vous êtes étudiante. Vous êtes donc la petite amie de Peter. Peter, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant et vous êtes donc Mister France 2002. Vous êtes venu avec l'écharpe. Ouais. Peter, vous vous trouvez plus beau que Mathilde? Ben, c'est une question embarrassante, mais s'il faut vraiment rester objectif, je pense que oui. Mais je trouve... Allez, réponds quelque chose. Mathilde, est jolie et je ne serais pas avec sinon, c'est clair. Merci. Il n'y a pas que ça, j'espère. Attends, j'espère qu'il y a Non, pas il n'y a pas que ça, ouais, bien non, sûr. parce que... Mathilde, vous vous trouvez moins jolie que Peter? Je me suis jamais posé la question. Et si je vous la pose? Je trouve que non. Enfin, je veux pas semer la zizanie, mais c'est ce qu'il vient de nous dire quand même. Hein. Bah ouais. Vous le trouvez très beau? Oui. Trop beau pour vous? Non, pas du tout. Ah non, non. Non. Je me suis jamais... Mais au moins, franchement, ils sont quand même mimi adorables, ces deux-là, quand même. Ouais, c'est bien, ouais, tout à fait. Peter, c'est très mignon parce que c'est une question difficile aujourd'hui parce que vous avez tous et toutes le mérite de la franchise et c'est très bien. Et donc, quand vous dites oui, objectivement, si je dois répondre, je suis plus beau que Mathilde, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Est-ce que ça, on parlait de déséquilibre tout à l'heure, vous sentez que votre couple est déséquilibré? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, ça ne m'enchante pas de dire ça. Intérieurement, je ne le pense pas. Enfin, pour moi, dans un couple, il n'y a pas que la beauté. Pour qu'on soit bien dans un couple, il y a... Pourquoi tu le dis alors? Parce qu'on m'a posé la question. Ouais, mais Parce que justement, moi, tu j'aurais réponds dit, pas oui. moi, j'aurais dit non, on est très bien Ouais, mais ensemble. tu lui as déjà dit que tu te trouvais plus beau qu'elle. Ah non. Non. Non, Ça, c'est c'est un vraiment la couple. première fois que je... Ça, c'est un vrai couple. Ça, c'est un couple qui est cool. Peter, est-ce que déjà des amis vous ont dit ouais, c'est vrai, Mathilde, elle est un peu moins bien que toi ou, Ça nous est jamais arrivé. Bon, on a des amis en commun, peut-être que ça aide. Mais... Et Mathilde, on vous l'a jamais dit? Ah non, non. Non. Et vos copines vous ont jamais dit, dites donc, t'as vu, il est vachement beau ton mec, il va partir? Si, c'est sûr, il est vachement beau ton mec, forcément, c'est Mister présente France. pas, c'est cool. Mais alors là, non, jamais. Ouais, mais quand vous avez vu que votre petite amie était élue Mister France, ça vous a pas fait un petit peu flipper? Ah si, vraiment, Pourquoi? oui. Bah, parce qu'en fait, j'étais un peu jalouse quoi, sur le coup. Je me suis dit, bon, l'élection, c'est bon, c'est fini, c'était bien notre histoire, c'était sympa. Il va aller voir ailleurs, forcément. Parce Pourquoi que, bon, il irait voir ailleurs? Mais je sais pas, maintenant, en tant que Mister France, il va reconnaître quand même des filles super jolies, des mannequins. Donc c'est la notoriété qui te fait peur? Oui. Ouais. Mais bon, maintenant, non, hein, ça y est, c'est fini. C'était juste sur le coup, quoi, les 2 premiers jours. Et puis bon, après, il m'a bien fait comprendre que bon, il m'aimait et tout. Et Alors, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 6 mois. Ouais, c'est bien. Une question à poser à Jérémy. Tout à l'heure, tu disais que ta copine était assez boulotte, un truc comme ça. Non, j'ai dit qu'elle était jolie de visage, mais un petit peu ronde de corps. Et donc, tu lui as dit que tu aimerais bien qu'elle perde quelques... Ce qui est normal. Oui. Je pense Normal, que- tout à fait normal. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais elle le fait ou pas? Mais elle fait des efforts. En fait, notre histoire a démarré il y a 7 ans. Ouais. Et donc, de corps, je la trouvais bien. C'était pas un mannequin, c'était pas non plus une fille ronde. Et je devrais peut-être pas le dire à la télé, mais elle va m'en vouloir. Elle a pris, on va dire, quelques kilos. Combien?
Quelques kilos. Et quelques kilos assez conséquents qui feraient qu'un garçon, on va dire, pas normal, mais en général, on va dire la majorité des garçons diraient à leur copine, fais attention, prends soin de toi. Voilà. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui, par exemple, fait, on va dire un exemple, 1m80 à 70 kilos, une femme, donc on va dire normale, bien. Et si elle prend 10, 15, 20 kilos, je pense qu'aucun garçon ne dirait « Ah bon, je t'aime chérie, reste comme t'es, c'est pas grave, Ah tu non, prends c'est 30 clair. ou 40 kilos. Exact. Non, mais il a raison. Mais attendez. Ah, mais c'est l'hypocrisie. Pour moi, c'est l'hypocrisie. Je suis désolé. Aucun homme laisserait sa femme prendre 20 ou 30 kilos sans rien dire. Aucun homme. Ouais, mais il y a des manières de le dire. Bah voilà. Moi, justement, mais vous ne connaissez pas mon histoire. Si vous donnez des conseils aux gens, vous jugez les gens, mais vous ne les connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, d'accord? Avec mon ami, au début, j'ai été conseiller. Je suis prof de sport. Donc, au niveau de l'alimentation, du sport, j'ai été conseiller au début. Elle faisait des efforts brusques dans le temps, ce qui faisait qu'elle se lassait très rapidement. Donc, je voyais que ça ne marchait pas. Donc, à force, on essaie de titiller, d'inventer des histoires, de trouver des petits trucs qui feraient que, justement, ça pourrait la déclencher. Donc, voilà. Pour justement la titiller et lui faire mal. Et ça a déclenché? Mais c'est pas le faire mal, c'est que au moins c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour elle aussi, c'est pas que pour nous. Non, mais c'est pour toi surtout, en fait. Parce que c'est l'image d'elle, c'est pour toi son image. C'est pas une image, je lui dis pas de faire attention pour l'image du couple, je m'en fous de l'image du couple. Si vraiment je la trouvais, elle avait pris du poids et j'en avais vraiment marre et j'étais attiré que par le physique, je l'aurais quitté depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut être attiré par autre chose que le physique dans un couple? Bien sûr, moi ça fait 7 ans que je suis avec elle. Ça vous manque pas justement de vous dire ça vous manque pas? Au début, j'ai pas été amoureux d'elle par le physique, on a été copains, confidents. Et justement, on a été amoureux par le caractère, par les affinités du caractère. Et ça suffit, ça? Ça suffit pendant un temps. Et ça suffit encore? Elle a pris du poids. Et là, ça suffit on va encore? dire que ça suffit encore, mais c'est la balance qui fait que des fois... Alors justement, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a vécu avec un homme beaucoup plus beau qu'elle. Elle ne veut plus jamais revivre cette expérience. Elle va nous dire pourquoi. Je propose d'accueillir Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes aujourd'hui divorcée, vous avez un enfant, vous êtes aide-soignante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, moi, j'ai horriblement souffert d'être avec quelqu'un qui était beaucoup plus beau que moi. Qu'est-ce qui s'est Et passé? plus jamais je ne voudrais refaire cette expérience. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était tous les jours l'épreuve du matin jusqu'au soir. Il faut être jolie. Il faut se réveiller jolie, il faut se coucher jolie. C'est un défi de tous les jours. Voilà, alors on tient le temps qu'on peut. C'était trop dur à tenir? Ah oui. Vous n'arriviez pas à souffler? Notre histoire a quand même duré 3 ans. Et c'est des défis de temps en temps, c'est bien. Tous les jours, ça devient lourd. Ça devient lourd. Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre justement dans cette expérience? Le fait de voir cette différence entre nous. Il vous le disait? Ah bah oui, il me disait que j'étais pas jolie. Il était, il faisait du mannequinat en plus de son travail et il était, la maman de son petit garçon faisait aussi du mannequinat. Donc il y avait toujours cet esprit de comparaison entre cette fille et moi. Et puis dehors, on croisait des jolies femmes et moi, il fallait que je regarde par terre parce que ça me faisait trop mal de le voir regarder. Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans Laurent? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je pense que quelque part, il souffre beaucoup, même s'il y a l'amour. Il aime énormément cette femme. Je ne pense pas que sa compagne l'aime vraiment. Annie. Pourquoi vous pensez ça, Catherine? Pardon? Pourquoi est-ce que vous pensez ça par rapport à votre propre expérience? Oui. C'est quand même il vous aimait pas, votre ex? Non, je pense que quand on aime quelqu'un, on l'aime dans son entier. Pas seulement... Annie? Ce n'est pas que l'enveloppe corporelle. Ouais, non, mais ça fait 8 ans que je suis avec Laurent. Je pense que si notre couple tient, c'est qu'il y a autre chose aussi que le physique. Quand tous les jours on vous dit t'es pas belle, oui t'as du charme mais t'es pas belle, bah tiens attention t'as les fesses qui tombent. Quelle image ça renvoie justement? Quelle image ça vous renvoyait ça? On se reconnaît pas. Vous avez perdu confiance en vous? Ah oui tout à fait, moi j'ai perdu confiance en moi. Qu'est-ce que vous avez gagné en le quittant? Je me suis retrouvée. Et là maintenant vous vous trouvez comment? Maintenant je suis moi. Et vous étiez persuadée à l'époque où il vous trouvait pas jolie que vous n'étiez pas jolie? Oui, il était assez perspicace
pour me le faire croire. Mais c'est quand même bien la preuve que s'il n'y a pas un bon équilibre, je dirais corporel, enfin physique, pas forcément, mais en général, ça ne marche pas. On dit que... tu l'as trouvé ton équilibre, toi? Alors là, mon équilibre... Parce que tu parlais de la belle et la bête tout à l'heure. Enfin, moi, je suis plutôt belle et toi bête. Alors... Parce qu'à juger les couples... c'est que je ne considère pas... Maintenant, de nos jours, former un couple, c'est dangereux. C'est pour ça que tu es tout seul. Ah ben, oui, enfin tout seul, ouais. De temps en temps, quoi. Ah non, mais je suis désolé, maintenant, un couple de nos jours, quand on voit ce qui se passe, il y a encore 50 ans, évidemment, les traditions, etc., faisaient que bon, bah, ça durait dans la longévité. Parce qu'on était obligés. Maintenant, avec tout ce qu'on nous balance d'un point de vue, c'est une société de consommation médiatique, maintenant. publicitaire. C'est une société de consommation, voilà. On consomme. Et donc, elle est la preuve que... C'est trop facile. Bah ouais, on mais consomme oui, et on mais jette, oui. c'est trop facile aussi. On n'est pas des Kleenex, nous les filles. Hein. Non, non. Quand même. Catherine, si... Et nous, les gars. Est-ce que vous pourriez retomber amoureuse d'un homme plus beau que vous? Non, je crois que là, j'ai vraiment beaucoup souffert. Être amoureux, c'est naïf et puis ne pas avoir de conscience. Quoi. Naïf, c'est beau l'amour. Attends, ça n'a rien de naïf. Mais ça s'explique pas, l'amour. Dans le Titanic, ouais. On ne peut pas dire aujourd'hui, tiens, je vais retomber amoureux, on ne sait pas. Parce que ça peut nous tomber dessus, on le voit pas arriver. Oui, mais enfin, je veux dire, quand ça tombe dessus, t'as mal quand même. D'accord, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire... Tu réfléchis, maintenant, moi, je réfléchis. Est-ce qu'à l'inverse, Catherine, vous pourriez demain tomber amoureuse de quelqu'un qui serait moins beau que vous, en sachant que vous pourriez peut-être souffrir cette personne? Je verrais pas qu'il est moins beau, si je tombe amoureuse. Ben oui. C'est bien. J'aurais pas cet esprit-là. Je vais pas faire subir à quelqu'un ce que j'ai subi moi. Ce sera toujours, il faut être... Donc vous pensez qu'en fait, quand deux personnes s'aiment, il est impensable que l'une puisse trouver l'autre plus beau, c'est ça? Qu'on se le dise tous les deux dans l'intimité, t'es jolie, t'es beau, oui, mais il faut pas... Faut pas dévaloriser. Ah non, faut pas dévaloriser. Excuse-moi, dans votre couple, quand tu as connu ton ex-mari, au bout de combien de temps il a commencé à critiquer? C'était pas mon ex-mari, je tiens à le préciser. Bon, ton homme, quoi, on va dire. Au bout de combien de temps... Bah ouais. Au bout de combien de temps il a commencé à te dire, bah, écoute, t'es vraiment pas belle? Alors, au début, je faisais du sport dans une salle. Il est venu s'occuper des machines avec moi et je n'avais pas vu qu'il était beau. Et quand je dis que je n'avais pas vu, c'est une amie qui me l'a dit. Mais non, mais t'as vu, il est trop beau pour toi. Oui, mais lui, au bout de combien de temps il t'a critiqué, toi, physiquement? Oh, ça a été très vite. Ça a été quand on s'est installés tous les deux. Allez, au bout d'un mois, j'avais droit à... Bah moi, je veux dire franchement que tu as beaucoup de courage, parce que pour tenir 3 ans comme ça, avant de lui faire comprendre, tu as beaucoup de courage. Bravo. J'ai fait comprendre. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Maryse. Ça vous dirait pas de sortir avec un super beau gosse, non? Il n'y a pas une seule femme ici qui voudrait sortir avec un super beau gosse? Oh, quelle bande d'hypocrites! Ah oui, non, le public de C'est mon choix aujourd'hui, c'est terrible. Bonjour, non, je blague. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Maryse, je viens de la Seine-Maritime. Donc j'ai voulu intervenir parce que je voulais déjà rassurer Laurent, lui dire que lui... Vous trouvez vachement mignon? Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Non mais je voulais simplement dire que si elle le trouve moche, je trouve qu'il y en a, ils sont archi moches. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ouais. Et comment elle peut dire qu'elle est plus belle que son mec alors que... Est-ce que c'est de sa décision ou c'est l'ensemble des gens qui l'entourent qui l'influencent. Voilà, qui l'influencent. Et puis le fait qu'un homme regarde une femme, ça ne veut pas dire qu'il la trouve belle. Ah ouais. Si elle est extravagante, on regarde aussi les moches. Donc, oui. Non, c'est non. Attends, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, je veux dire, qui sont avec des femmes qui sont pas forcément moches, ou je sais pas, d'ailleurs, c'est pas qu'on appelle pas moches, mais qui cherchent, qui physiquement sont belles, et qui vont chercher à côté parce qu'ils vont chercher des formes que leurs femmes n'ont pas. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Vous allez voir que dans ce couple, notre prochain invité, lui, supporte absolument pas que sa femme lui dise qu'il est plus beau qu'elle. Je vous propose de recevoir Alexandre et sa femme Constance. Alexandre, Constance, bonjour. Alexandre, vous avez 28 ans, vous êtes collaborateur d'architecte, vous avez 2 enfants, vous êtes donc marié à Constance. Constance, vous en avez 35, vous êtes en congé parental, vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous trouvez Alexandre, Constance? Il est beau. Et Ah ouais, magnifique.
Et vous vous trouvez comment? Moins belle que lui, pour le dire. Je veux dire, par rapport... Non, mais c'est vrai, par rapport à, comme disaient certains invités, par rapport aux critères de beauté que l'on voit dans les magazines, style Claudia Schiffer, Laetitia Casta, etc. Attendez, je n'arrive pas à la hauteur. Et c'est aussi votre avis, Alexandre? Non, pas trop. Je partage pas du tout Pourquoi? Ce point de vue. Il y a un constat qui est un peu dramatiquement superflu. C'est-à-dire dans les rapports qu'on peut avoir les uns envers les autres. Vous vous trouvez aussi beau qu'elle, elle plus belle que vous? Moi, je me trouve tout à fait commun. Je pense que si une statistique était faite au niveau de la télévision, je pense que les plus beaux seraient peut-être un petit peu déçus des statistiques et ceux qui pensent être les moins beaux verraient qu'ils n'ont pas 0% d'audimat. Alexandre, comment vous réagissez quand Constance vous dit « tu es beau, tu es plus beau que moi » Oui, ça me fait réagir. Je trouve que c'est pas... Ça vous agace? Un petit peu, oui, un petit peu. Moi, quand j'ai connu Constance, je n'avais pas du tout ce point de vue. J'ai le point de vue suivant que je peux conseiller à d'autres personnes. C'est une question de sentiment. Hein. Moi, pour moi, Constance est belle. Elle est belle au quotidien, elle est belle tous les jours. Mais pas... C'est pas une question de paraître, c'est pas une question d'avoir des cheveux rouges avec des perles de marché ou des choses. Même, ça n'a rien à voir. Mon critère pour dire qu'elle est belle, c'est quand je la regarde au quotidien, c'est sa façon interrogative de regarder les gens, d'être émue, d'être sceptique. Constance, avec cette belle déclaration d'amour qu'il vient vous faire, malgré ça, vous continuez à penser que vous êtes moins jolie que lui? Et oui, parce que ceux qui ne Et vous en souffrez? Oui, oui, j'en souffre. Vous savez pourquoi? Parce que si vous voulez, quand on est dans une fête et qu'il y a des filles encore plus canons que moi, enfin moi-même je me trouve des fois, j'essaye de faire avec les artifices, le maquillage, le brushing pendant 2 heures, j'essaye de me rendre bien. Et quand je vois des filles qui viennent le voir, qui dansent devant lui, qui le cherchent, moi, je suis en retrait. Je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un qui vient, qui sort ses griffes, qui dit c'est mon mec à moi. Je peux pas. Ouais, pourtant, tu te mets en retrait en fait. Ouais. Pourtant, il y a quelque chose. J'ai ce sentiment. Dommage, faut pas, mais il y a quelque chose qui est quand même flagrant. Enfin, je sais pas. Ils viennent te dire, là maintenant, que ce soit le matin au réveil, le soir avant de se coucher, après une beuverie, je te trouve toujours super belle. Bon, lui, d'accord, sa femme, il la trouve belle. Moi, je vois pas. Mais bon, sa femme, il la trouve belle. Mais le matin, en se levant, quand elle a les cheveux comme ça et pas maquillée, il se dit pas vision d'horreur? Non. L'inconvénient, c'est qu'elle te dit, toi, parce qu'elle a l'avantage, une femme, excusez-moi mesdames, mesdemoiselles, les femmes ont quand même les avantages que nous, on n'a pas. Moi, je ne vais pas commencer à me mettre du rouge à lèvres et du ricil pour plaire aux filles. Mais attends, elle a quand même 37 ans, et je trouve que pour 37 ans, c'est vraiment nickel, quoi. On peut pas dénigrer. Pourquoi je ne mettrais pas? Parce que quelque part, ça veut dire déjà que leur couple va pas bien. Bah donc ça va pas entre eux alors, hein. C'est clair, ça va pas entre eux. Hein. Constance, de quoi vous avez peur? Faire divorcer. Ce que j'ai peur, c'est pas trop de lui, parce que si vous voulez, j'ai toute confiance à mon mari, ça fait 6 ans qu'on est mariés, 7 ans qu'on se connaît, mais j'ai peur par rapport aux autres filles. Et je ne suis pas quelqu'un qui serait capable, peut-être... Mais vous avez confiance en lui ou pas? Parce qu'elles vont t'entendre. C'est super pour elle, là. J'ai dit, non, justement, tu dis tout le contraire de ce que tu penses, là. Non, je pense pas que... Et vous n'avez pas confiance en votre mari? Il faut lui faire confiance, quand même. Si, j'ai confiance en mon mari, mais j'ai pas confiance aux autres. Qu'est-ce que vous risquez avec les autres, si votre mari ne veut pas? Ce que j'aurais, le problème, c'est que je ne sais pas, c'est humain, c'est un homme après tout. Hein. Il peut, comme vous dites, à une fête de beuverie, non, parce il faut le dire, tout homme, quand il est séduit par une femme, je suis désolée, mais vous tombez dans les bras. Hein. Je suis désolée, de tomber dans les bras. Même si votre femme à côté, elle est belle, je l'adore, je l'aime, elle a une beauté intérieure. En tout cas, je vais me permettre de dire une chose. Mais quand on voit ces deux couples-là, on voit l'amour. Toi, par rapport à ce couple, tu as l'extrême, on va parler d'extrême, parce que là, on est vraiment dans l'extrême, dans le summum. Tu as l'extrême avantage que ton mari t'adore, te le dit, tu es belle, je t'aime, tu es comme tu es. Tu as l'avantage qui te cajole.
ils n'ont pas cet avantage-là. Ça la rassure pas quand même. Hein. Ouais, mais voilà. Ben, ça la rassure pas, oui, mais quelque part, lui non plus, ça la rassure pas. Mais quelque part, l'avantage qu'elle a, elle, par rapport à lui, c'est que lui dit qu'elle est belle. Constance, des fois, vous vous dites, je mérite pas Alexandre et finalement, je suis pas assez belle pour lui, je devrais être avec quelqu'un d'autre. Oui. Comme Catherine racontait qu'elle pourrait pas. Non, ça m'est arrivé à une fête quand j'ai vu une jeune fille qui était déjà plus jeune que moi, parce qu'on dirait pas, mais j'ai 35 ans, qui était plus mince, plus jolie, et qu'elle a fait le coup de la séduction pendant toute la soirée, et que ça n'a pas empêché mon mari de me laisser, entre guillemets. Moi, j'ai senti comme ça, hein. Lui, peut-être pas, peut-être qu'il était parti dans l'euphorie, il était tout content d'être séduit. S'il n'y avait pas mon enfant, que j'avais mon fils à l'époque, j'avais pas encore ma fille, je suis sûre que si moi j'avais disparu dans un trou de souris parce que je suis pas combative, il serait parti avec elle. Donc c'est sûr que je peux. Non mais faut t'interposer. C'est faillible à ce moment-là parce que tu aurais peut-être dû te montrer justement, dire eh oh tu rigoles toi, basta. Moi je m'interpose dans ces cas-là, moi. Là il faut savoir ça. Tu chopes la fille, tu lui mets une tronche. Quand même. Jacqueline Desyvelines. Enchantée, Jacqueline Desyvelines. Il y a une question? Je voudrais poser une question à la compagne de Laurent. Annick. Annick, vous avez dit tout à l'heure que vous n'arriviez pas à dire « je t'aime » facilement. Quand on aime vraiment, est-ce que vous l'aimez vraiment? Oui. Alors c'est très drôle, parce que quand on aime vraiment, on sait dire « je t'aime ». C'est pas vrai. Mais je... Non. Ça sort pas, là. Une mère, c'est le dire. Je pense qu'une mère, c'est le dire. Une mère saura le dire. Mais on le démontre autrement, je pense. Il y a 46 ans que je suis mariée. Bah oui, mais... Je dis à mon mari tous les jours « je t'aime ». Ouais, mais... Et en plus, elle a été très mollo dans la voix. Sauf que... Et nous ne sommes pas des superstars. Ouais, mais sauf que madame, il y a 46 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, quoi. Il est plus beau que vous? Pardon? Il y a 46 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Je suis désolé. Non, mais attendez. Mais c'est pas le thème. Mais même, allez. non, si. Oui, vous avez une question? Oui. Moi, je pense que si vous lui disiez vraiment « je t'aime », sincèrement, vous n'auriez peut-être pas un peu tous ces ennuis, parce que votre mari, avec la profession qu'il a, il en a souvent de fois un peu comme ça en ce moment, on connaît leurs problèmes. On va pas faire un débat sur la police municipale. Non. Mais de rentrer et que vous ne soyez pas tellement plus gentil que ça. Mais et attention, mais je suis un peu vous pouvez vous brûler les ailes plus tard. Maintenant, Jérémy aussi? Oui, à Jérémy. Elle a l'air gentille, mais tout le monde en prend pour son grade. Hein. Voilà. Bah, il n'y a pas de raison. Jérémy, c'est pas long ce que j'ai à vous dire. Posez-vous la question à savoir si votre compagne qui grossit comme ça, d'où ça peut venir. Et le psychique, qu'est-ce que vous en faites? C'est tout. Ah bah attendez, à Catherine, tout le monde en a un. Catherine? Alors Catherine, moi je vous souhaite de tout mon cœur, beau, pas beau, moins beau, de rencontrer quelqu'un et de finir avec beaucoup d'amour votre vie avec lui. Et en deuxième... Vous savez, on m'aime. Je fais un travail où je m'occupe de personnes âgées et tous les jours j'ai des preuves d'amour. Ça fait pas tout, mais tous les jours j'ai des preuves d'amour. Oh, j'espère que vous rencontrerez quelqu'un. Et tous les deux qui sont beaux tous les deux, eh ben on a tout simplement envie de les embrasser et bonne chance, continuez comme ça. Allez faire une bise à Mister France et à sa compagne. Dans certains meetings politiques, ça finit par une chanson, c'est mon choix, ça finit par une bise. Voilà. Merci beaucoup. Oh, il manquerait pas. Annick, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurent que peut-être vous lui avez jamais dit? Que j'aime bien sa personnalité parce que il en a beaucoup et puis ce que j'aime c'est son côté
comique, parce qu'il met beaucoup d'ambiance, il est très honnête. Elle devrait lui dire, là, devant tout le monde, elle devrait lui dire, je te promets que maintenant, je vais essayer de me faire gaffe à ce que je vais te dire, parce que maintenant, si je te fais mal, ben, je sais que tu auras vraiment mal, et ça me fait suer. Donc avant de parler, avant de me casser... Je sais qu'il a mal. Ben non, mais alors si tu le sais, ah ben non, ben réfléchis avant de parler. Ah non. C'est pas son choix de le dire. Laurent, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Annick que vous lui avez jamais dit? À Annick, je lui ai jamais dit. J'en ai dit quelques-unes, alors je sais plus moi. Bah, j'aimerais qu'elle soit un peu plus à l'écoute de ce que j'ai à lui dire des fois, ou à l'écoute de ma présence aussi surtout. Parce que des fois, elle sait que je suis là, mais pas là, quoi. C'est elle qui est pas là. Parce qu'elle ne voit pas forcément quand j'ai besoin d'elle et que j'ai quelques soucis que je garde pour moi, parce que je garde beaucoup de choses pour moi vu les circonstances actuelles, puis le travail et tout ça. Donc j'assume tous ces problèmes, mais je suis seul à assumer, quoi. Elle n'assume pas les miens. Donc j'assume les miens, j'assume les siens, et puis... Bien, écoutez, je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler ailleurs que sur un plateau de télévision. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci de votre franchise à tous et à toutes. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.